Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Your Bamenda man, your Ekona man, your Ngi man, your Bakri man, and proudly so your anglophone brother, le sénateur, c'est moi. Appelez-moi désormais Majesté, Sa Majesté sénateur Clétus Lunzi. Les amis, vous connaissez cela, n'est-ce pas? Le livre-ci, c'est le livre de Charles Ateba Eyene, qui est sorti en 2011. 2011, c'est écrit là, en 2011. En 2011, Samuel Eto'o-Fils était un footballeur encore en activité. Samuel Eto'o-Fils ne pensait pas gérer l'Africa Foot. Il était encore en activité. Les amis, je vais vous lire l'intro de ce livre. Le livre est intitulé quoi? Le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. Le mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. Une analyse historico-économique et politico-diplomatique du sport. Et ce livre a été préfacé par le docteur Mathias Eric Onangini. À l'époque, il était encore docteur, sociopolitiste, post-face de Pierre Matongo, professeur EPS d'enseignant de NGS. Vous voyez un peu les amis? J'espère que vous voyez bien. Hein? Voilà. Un livre qui est sorti en 2011 nous parle de problèmes que connaît le football. Certaines personnes qui viennent de suivre, qui continuent de suivre le sport, le football, par exemple, en 2022 avec Samuel Eto'o-Fils, pensent que leurs élucubrations sont réelles. Mais avant Samuel Eto'o-Fils, c'était pire. Les braconniers ont pris en otage le sport camerounais. En 2011, Ateba Eyene parle de ça. Ce qui m'intéresse, c'est le football pour le moment. Mais il parle de sport. Regardez le cas du judo. Un enfant peut se blesser, on l'abandonne. On peut construire le siège d'une fédération sur un terrain personnel d'un président. S'il n'est plus président, peut-être qu'il va demander de louer. Donc vous comprenez très bien. Et où des ministres confondent leur travail. Les ministres, au lieu de faire leur travail, ils ont leur job description, ils attendent les hautes instructions. C'est le Cameroun pour vous. Je vous propose la lecture de l'introduction de cet ouvrage de Charles Ateba Eyene. Quand on fait une réflexion sur le mouvement sportif camerounais, aujourd'hui, on allume forcément un feu. Comme dans les lamentations qui représentent les 5 poèmes que la tradition chrétienne attribue à Jérémie. Le petit livre du prophète Jérémie n'a qu'un sujet, la ruine de Jérusalem survenue sur le choc de l'armée babylonienne en 587 avant Jésus-Christ. Une catastrophe qui marque la fin du royaume du Juda en tant qu'État indépendant. Ceux qui ont survécu à ce drame remémorent les événements tragiques qu'ils traversent et qui s'efforcent de le comprendre. Il faut bien savoir qui est responsable de toute cette terreur ou cette horreur. Le Seigneur ne s'est-il pas comporté en véritable ennemi de son peuple? Quels sont les espoirs malgré les évidences du désastre? C'est dans cette trajectoire que ce travail s'effectue. Le mouvement sportif camerounais, dans son ensemble, a connu des jours de gloire. Mais depuis une décennie, peut-on lire dans le rapport général des États généraux de sport et l'éducation physique tenu à Yaoundé le 18 et le 20 novembre 2010, Eto'o n'était pas président de l'Africa Foot. Les performances insuffisantes enregistrées tant dans les sports collectifs qu'individuels, ainsi que la récurrence de multiples crises entre les différentes instances de gestion des activités physiques et sportives constituent une préoccupation. Vous comprenez très bien, nous sommes en 2011 et il parle des États généraux qui ont eu lieu en 2010.
Cette situation a provoqué la tenue des États généraux de sport et l'éducation physique du 18 au 20 novembre 2010. Différent des très hautes prescriptions du Premier ministre, le ministre des Sports et l'éducation physique a réagi en organisant les assises nationales des États généraux du sport et de l'éducation physique avec pour objectif principal de procéder à la redynamisation du mouvement sportif camerounais et renforcer la cohésion sociale à travers des activités physiques et sportives. Un forum de football avait été organisé du 25 au 27 mai 2010, forum de football. Nous avons personnellement été honorés de l'invitation de l'organisateur à ce rendez-vous et avons eu un signe privilège de présider les assises et présider les aspects relatifs à l'éthique dans le sport. Cette raison figure parmi celles qui motivent cette réflexion. Pour des rares fois, la réflexion sur le sport a été ouverte sur d'autres forces vives du pays et d'autres compétences. Donc, ici, les amis, je viens dans cette autre partie où il parle des braconniers. Ceux que nous appelons braconniers, selon le dictionnaire, le nouveau littré, le braconnier est un chasseur qui ne ménage pas le gibier et le tue plus qu'il peut. Un braconnier n'a aucun souci autre que de se faire du gibier. C'est un hors-la-loi systématique parce que les problématiques d'espèces et d'espèces protégées ne le concernent pas. L'une des missions fondamentales du ministère des Sports et de l'Éducation, l'une des missions fondamentales du ministère de la Faune et de la Forêt et de la Faune est de lutter contre les braconniers qui sont des chasseurs sans foi ni loi. Quand vous poussez la réflexion très loin, les amis, il vient dans cet autre paragraphe. Il parle de différentes fédérations et ceux qui sont autour, qui sont en train de spolier les footballeurs et les sportifs. Les braconniers ne ménagent pas les gibiers et les tuent le plus qu'ils peuvent. Le gibier des dirigeants de mouvements sportifs camerounais se résume aux honneurs, au voyage, à l'évasion fiscale, au réseau d'immigration clandestine, des prostituées, aux affaires diverses, y compris la vente de la drogue. Dans ces schémas onéreux, la part réservée à la recherche de la performance et des victoires devient très incongrue. Vous comprenez, les amis? Écoutez très bien cette partie. C'est important. C'est important de lire ça. C'est important encore de comprendre. Parce qu'il dit, la logique des trafiquants qui gèrent notre mouvement sportif intègre comme modèle de fonctionnement l'opacité. L'opacité. Comme dans la mafia, il faut coopérer ou être éjecté. Dans son ouvrage sur l'Africa Foot, le célèbre journaliste Jean Labennan édifie les uns et les autres sur les combines en vigueur dans cet univers qui se présente comme un véritable clair-obscur. Seuls les initiés y pigent quelque chose. Les braconniers ne ménagent pas les gibiers et les tuent le plus qu'ils peuvent. Le gibier des dirigeants du mouvement sportif camerounais se résume aux honneurs, au voyage, à l'évasion fiscale, au réseau d'immigration clandestine, de prostitution, aux affaires diverses. Voilà là où les problèmes des taux ont commencé. Il a stoppé le dédouanement des conteneurs à travers l'Africa Foot. Il a demandé au président des clubs de payer les salaires des joueurs et du coup, il est devenu un mauvais dirigeant. Donc, ceux qui veulent voyager avec les prostituées, qui veulent envoyer les gens en Europe, veulent utiliser l'Africa Foot. Et comme Eto'o dit niet, il devient très très mauvais et c'est un homme à abattre. J'espère que vous avez bien compris. Nous sommes en 2011 quand Ateba Eyene écrit cet ouvrage et parle du mouvement sportif camerounais pris en otage par des braconniers. Pris en otage par des braconniers. Tous les présidents des clubs, les aventuriers là, les amis,
ils vont tous partir. Ce problème date d'avant 2011 et ça continue aujourd'hui. Vous pouvez comprendre pourquoi ils combattent Samuel Eto'o-Fils. Nous sommes là, je suis là pour la vérité. Et nous allons dire la vérité aux gens pour que cesse cette manipulation. Thank you, friends, and bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung.